Mesdames et messieurs les jurys, chers spectateurs, bonjour. J'ai raison puisque je vous le dis. Au premier abord, cette phrase ne me disait rien qui vaille. Et plus je travaillais dessus, plus j'en étais convaincue. Alors je me suis tournée vers ma famille pour savoir ce qu'ils pensaient de ces notions de raison et de parole. Malheureusement, plus physicien que philosophe, la seule réponse que j'ai eue concernait la mécanique des fluides et les réseaux de chauffage à confluence. Étant alors seule face à ma raison et mes doutes, j'ai dû décrypter cette injonction pour pouvoir vous dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose que j'ai raison. La raison, donc. La raison est une notion vague, empreinte de multiples sens. Le premier qui heurte les sens concerne son opposé, le mensonge. Mais en quoi le fait de dire que nous avons raison peut-il justifier que nous ayons justement tort ? Cela s'explique simplement, naïvement même, simplement car le mensonge existe. Nous mentons tous un peu chaque jour. Tout du moins, nous avons tous déjà menti une fois dans notre vie. Petits, nous mentions quand nous disions que nous avions mangé que 3 bonbons alors qu'en réalité nous avions fini le paquet. Adolescents, nous avons déjà tous dit à nos parents « Je peux aller dormir chez Sacha s'il te plaît ?» alors qu'en réalité, nous allions en soirée et souvent un peu trop arrosés. Adultes encore, nous avons déjà tous fait croire à nos enfants que le Père Noël existait. Alors le mensonge sculpte nos vies, quel que soit notre âge. Et pour certains, le mensonge, le fait d'exprimer oralement quelque chose, le parler et le dire, n'est autre que maladie psychiatrique. Une personne persuadée de ce qu'elle dit, persuadée d'avoir raison en toutes circonstances, même si elle a effectivement tort, se perd dans ses mensonges et est convaincue de ses dires. Pour cette personne, le simple fait de dire qu'elle a raison signifie qu'elle ne perd pas la raison. Cette personne est atteinte de mythomanie, maladie psychiatrique, trop souvent popularisée, à tort et comme bien d'autres. Alors le mythomane, qui ment de façon pathologique, n'a pas seulement tort dans le simple fait de parler. Lorsqu'il nous dit « puisque je vous le dis », il en a de plus perdu sa raison. Mais le mythomane, dans toute sa vision des choses, se laisse envahir de ses mensonges et trouble sa vérité, la vérité qu'il perçoit. Le fait d'avoir raison est bien par définition l'élément qui justifie la vérité. Mais est-ce que le fait de dire que l'on a raison prouve-t-il que nous détenons la vérité ? Revenons un an en arrière, au commencement de la crise sanitaire. L'usage du masque en population générale n'est pas utile. Le 4 mars 2020, à 14h10 précisément, Olivier Véran, ministre de la Santé, prononçait ces mots. Tous étions alors convaincus que ces paroles étaient synonymes de vérité. Un an plus tard, nous savons que ces dires n'étaient dans aucun cas la vérité et qu'il n'avait pas raison. Alors, même si M. Véran était lui-même convaincu que ce qu'il disait était juste, même s'il était convaincu qu'il avait raison, pouvons-nous aller jusqu'à dire qu'il détenait la vérité ? La réponse vous appartient. Ce n'est pas parce que je vous le dis que j'ai raison. Alors, il ne semble pas cohérent de croire tout ce que l'on nous dit comme étant une vérité incontestable. C'est en grandissant, en se construisant chaque jour de relations humaines, de conversations et de débats que nous réalisons que non. Ce n'est pas parce que l'on dit quelque chose que l'on a raison. Pour avoir raison, il ne suffit pas de le dire. Il faut le justifier, l'argumenter, se baser sur des faits réels, voire scientifiques, ou alors être très bon orateur. Évidemment, chacun a ses croyances. Chacun grandit avec une éducation qui lui est propre.
chacun a sa raison. Mais l'important n'est pas de vouloir avoir raison dans le simple fait de le dire. L'important, c'est de ne pas l'imposer. Il faut donc apporter de l'argumentation. Il faut élaborer son esprit critique pour pouvoir prouver ce que l'on dit est vrai, pour pouvoir prouver que ce que l'on dit est ce qui nous donne raison. Dans nos vies, à tous, aussi différentes soient-elles, le fait de réfléchir sur ce que l'on nous avance par la parole est la clé de la liberté de penser. Quand on s'arme intellectuellement de cette capacité à déchiffrer, à douter de ce que l'autre nous dit, on peut alors comprendre et justifier que ce n'est pas parce que l'on nous dit quelque chose que la personne qui l'a avancé a raison. Cette arme psychologique de douter raisonnablement permet d'éviter des dérives, de croyances, de politique ou de société. Il était une fois une classe de lycéens, convaincus que jamais elle ne pourrait se laisser berner par le totalitarisme. Leur professeur, ingénieux et inventif, les soumet alors à une expérience sociale et scolaire, avec comme point de départ les bienfaits de la discipline. On commence simplement, se lever pour parler, se mettre au garde à vous pour parler à ses professeurs. Ensuite, pour créer un esprit de solidarité entre les élèves de sa classe, le professeur les fait s'appeler collectivement la troisième vague. Au bout de quelques jours, le professeur devient le maître absolu de cette troisième vague. Et les élèves commencent à dénigrer ceux qui ne veulent pas faire partie de ce mouvement en les raquettant, les harcelant, les punissant, voire en leur infligeant des corrections physiques. En moins d'une semaine, une classe de lycéens, bercés par l'histoire de leur pays, tant de fois soumis aux dictatures, estimant être sursensibilisés aux dérives totalitaires et persuadés de ne jamais être manipulés par des « j'ai raison puisque je vous le dis », se retrouvent sans s'en rendre compte acteurs d'une autocratie lycéenne. Alors cette liberté de penser, cette éducation de douter de ce que l'on nous inculque doit être nourrie chaque jour pour ne pas se voir soumis à une personnalité forte d'autorité, ici le professeur, et pouvoir à chaque instant déchiffrer le vrai du faux, le bon du mauvais dans chaque discours. J'ai raison puisque je vous le dis. Cette phrase, cette injonction même, vient discréditer le débat. Elle veut détruire la conversation. Alors si tout ce que je vous disais était vrai, pourquoi serais-je là à débattre ? Alors si tout ce que nous disions était vrai, pourquoi mon contradicteur aurait-il passé 10 minutes à essayer de vous convaincre que ce qu'il disait était vrai, qu'il avait raison par le simple fait de le dire ? Alors non, ce n'est pas puisque je vous dis que j'ai raison, je vous dis juste ce que je pense. En espérant ne pas vous avoir fait perdre la raison, en espérant que vous ne me croirez pas déraisonnablement, et en espérant par-dessus tout que ce que je vous ai dit vous laissera matière à raisonner. Merci.